L'homme au masque de fer d'Auguste Arnoux et Alexandre Dumas. Voilà bientôt 100 ans que cette curieuse énigme exerce tour à tour l'imagination des romanciers, des dramaturges et la patience des érudits. Il n'y a pas de sujet plus obscur, plus incertain et en même temps plus populaire. C'est comme une légende dont personne ne sait le mot et à laquelle tout le monde ajoute foi. Cette longue captivité, qu'ont accompagnée de si étranges précautions, excite toujours une compassion involontaire, une sorte de terreur dont il est impossible de se défendre, et le mystère qui plane sur la victime augmente encore la pitié qu'elle inspire. Peut-être si l'on eût connu d'une manière certaine le véritable héros de cette lugubre histoire, l'aurait-on déjà oublié. Un nom propre eût fait redescendre cette grande infortune au rang des infortunes vulgaires, qui épuisent bien vite l'intérêt et les larmes. Mais cet être retranché du monde, où l'on ne peut retrouver sa trace, où sa disparition n'a pas laissé de vide, ce captif désigné entre tous les autres pour un supplice sans exemple, à qui on a donné une prison dans une prison, comme si les murs d'un cachot ne devaient pas peser assez étroitement sur lui, nous apparaît semblable à une personnification poétique de la souffrance qui résume en elle toutes les injustices de la tyrannie, toutes les misères humaines. Quel était cet homme masqué? Avait-il échangé, contre le silence de la réclusion, la vie voluptueuse du courtisan, ou les intrigues du diplomate, ou l'échafaud du proscrit, ou le bruit du champ de bataille? Qu'avait-il perdu? Ou l'amour, ou la gloire, ou le trône? Quels étaient ses regrets à lui qui n'avait plus d'espérance? Étaient-ce des imprécations qu'il exhalait, des malédictions sur ses bourreaux et des blasphèmes contre le ciel, ou seulement les soupirs d'une âme patiente et résignée? Le même malheur arrache des plaintes diverses, selon ceux qui souffrent. Et quand on pénètre par l'imagination sous les voûtes de Pignerol et d'Exilles, quand on se renferme aux îles Sainte-Marguerite et à la Bastille, témoins successifs de cette longue agonie, chacun, livré au hasard de ses conjectures, se représente le prisonnier suivant son caprice et ses sympathies, et lui compose une douleur avec ses propres émotions. On voudrait interroger ses réflexions solitaires, sentir battre le cœur qui animait cette machine vivante, et chercher la trace des larmes qui ont coulé derrière ce masque impassible. L'imagination s'exalte sur cette destinée muette, sur ce long monologue de la pensée que le visage ne trahissait pas, sur cet isolement de 40 années resserré dans une double enceinte de pierre et de fer. Elle prête alors à l'objet de ses rêveries une grandeur majestueuse. Elle rattache le mystère de cette existence aux intérêts les plus élevés et s'obstine à voir dans le prisonnier la victime d'un profond secret d'État, immolé peut-être au repos des peuples et au salut d'une monarchie. La réflexion plus froide modère-t-elle ce premier entraînement? Vient-elle détruire cette croyance comme une illusion poétique? Je ne le crois pas. Il me semble au contraire que le bon sens seconde ici l'élan de l'imagination. En effet, n'est-il pas naturel de penser qu'un secret, gardé pendant de si longues années, avec tant de précaution et de persévérance, sur le nom, l'âge et la figure du prisonnier, a dû être commandé par une nécessité politique des plus puissantes? Les passions humaines telles que la colère, la haine, la vengeance n'ont pas ce caractère d'acharnement et de durée. La cruauté même n'explique pas de pareils ordres. En supposant que Louis XIV eût été le plus cruel des princes, n'avait-il pas 1000 tortures à choisir plutôt que d'inventer ce supplice bizarre? Pourquoi se serait-il placé
Sample complete. Ready to continue?